Il y a un secret pour déverrouiller une force et une paix que vous n'aurez peut-être jamais ressenti auparavant, et il est caché au cœur de la gratitude. Beaucoup de gens cherchent Dieu juste à demander, mais aujourd'hui, je vous convainc de faire quelque chose de différent qui peut tout changer. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette prière et nous découvrirons le pouvoir qui se transforme. Avant de prier, nous allons d'abord remplir notre cœur avec la vérité de la parole de Dieu. Permettons-le d'ajuster notre perspective. Psaume 136, vers 1 à 9, dit: Donne merci au Seigneur, car il est bon. Son amour loyal dure éternellement. Donne merci au Dieu des dieux. Votre amour fidèle dure pour toujours. Donne merci au Seigneur des lords. Votre amour fidèle dure pour toujours. À la seule fait de grandes merveilles, votre amour fidèle dure pour toujours. Qu'avec la compréhension rendait les cieux. Votre amour fidèle dure pour toujours. Qui étendit la terre sur les eaux? Votre amour fidèle dure pour toujours. Qui a fait les gros luminaires? Votre amour fidèle dure pour toujours. Le soleil pour gouverner la journée. Votre amour fidèle dure pour toujours. La lune et les étoiles à gouverner la nuit. Votre amour fidèle dure pour toujours. Réfléchissons pour un moment. Nous vous remercions habituellement lorsque quelque chose de grand se passe-t-il, une guérison, une porte qui s'ouvre, la paix qui retourne à la maison. Ces moments sont sans aucun doute dignes de célébrer. Mais qu'en est-il des moments entre les victoires et les journées communes, la routine qui semble n'avoir pas de fin, le silence qui semble être la seule réponse de Dieu, et les jours qui ont l'air vides et incolores? Psaume 136 nous appelle à une gratitude plus profonde, une gratitude qui ne repose pas sur ce qui se passe tout autour, mais sur ce que Dieu est. Rappelez-vous que ce secret que j'ai mentionné au début, il commence à être révélé ici. La gratitude n'est pas juste un sentiment, c'est une clé qui ouvre les portes pour la présence de Dieu d'une manière que la sincérité et l'anxiété ne pourront jamais. L'attente de Dieu n'est pas conditionnelle. Ce n'est pas quelque chose qu'il ne nous donne que lorsque nous nous comportons bien ou prions suffisamment. La patience est son essence. Il est bon au sommet de la montagne, oui, mais il est également bon au bas de la vallée. Il est bon lorsque la prière est répondue et reste bon lorsque le silence persiste. Il est bon quand tout a du sens et est toujours bon quand nous traversons le mystère. Chaque lever du soleil est une suggestion. Mon amour est toujours là. Chaque coucher de soleil est une promesse. Je ne t'ai pas oublié. Chaque souffle que vous donnez est gratuitement. Chaque battement de votre cœur est pitié. Alors, l'avez-vous remercié aujourd'hui? Pas seulement pour le miracle que vous attendez, mais, vous savez, pour l'air que vous respirez, pour la nourriture à votre table, pour le plafond sur votre tête, pour la paix qui, même sans explication, a empêché votre cœur de se casser. Il est si facile de courir à travers ces cadeaux, à la recherche de quelque chose de plus grand, d'attendre que la vie s'aligne d'une certaine manière pour être reconnaissante. Mais la gratitude est quelque chose que nous choisissons, même lorsque la vie semble vide. C'est la langue d'un cœur qui a appris à faire confiance, comme le dit le psaume 107, verset 2, qui lui dit les rachetés du Seigneur. Si vous étiez pardonnés, dites-le. Si vous avez été sauvés, disons-le. Si Dieu vous a vu au fond du puits et que vous a mis vos pieds sur une terre ferme, dites-le.
Nous n'avons pas besoin d'attendre le moment idéal pour remercier. Il suffit de regarder en arrière. Rappelez-vous la fidélité de Dieu. La gratitude grandit quand nous nous rappelons. Nous ne laisserons pas nos cœurs s'habituer aux victoires au point de les traiter comme un bruit de fond. Au lieu de cela, formons nos yeux pour voir les œuvres de Dieu jour après jour, car elles sont là. Maintenant parlons ensemble. Père céleste bien-aimé, de tout mon cœur, je veux simplement vous dire merci. Non seulement pour ce que vous avez fait, mais pour qui vous êtes. Tu es si bon pour moi, si gentille, alors patient. Même dans les jours où je ne vous ai pas reconnu, même lorsque je n'ai pas manqué de m'arrêter et de voir votre main dans ma vie, vous étiez là, prenant soin de moi, me guidant, me protégeant des dangers que je n'ai même pas vus et que je me prouve de manière à ce que je prenais souvent comme garantie. Merci pour votre amour qui n'a jamais échoué, même quand j'échoue. Un amour qui reste, même quand je doute. Un amour qui ne se fatigue jamais, même quand je me dévie moi-même. Merci de me suivre avec votre grâce dans chaque saison de la vie, à travers la joie, la confusion, la douleur et l'espoir. Votre amour est ferme. Votre mot à Jean 14, verset 27, parle directement à mon âme. Je vous laisse la paix, ma paix que je vous donne. Je ne lui donnerai pas le monde. Ne pas turbater ton cœur, ni toi à la fin. Jésus, je m'accroche à ces mots. Une paix qui est là quand mes pensées sont agitées. Une paix qui va au-delà de ce que je peux expliquer ou comprendre. Merci pour cette paix. Et à Isaïe 43, verset 2, tu te souviens de nouveau? Lorsque vous traversez les eaux, je serai avec vous. Et quand par les rivières, ils ne vous plongeront pas. Lorsque vous passez à travers le feu, vous ne brûlerez pas, pas plus que la flamme ne vous brûlera pas. Seigneur, vous n'avez pas promis d'éviter les eaux profondes ou les incendies, mais promis d'être avec moi, et vous avez été. Temps après le temps, vous apparaissez au milieu de mes tempêtes, pas toujours pour prendre la tempête, mais pour marcher avec moi à travers elle. Vous avez été mon ancrage quand j'ai senti que je me faisais couler. Tu étais mon sauvetage quand je ne pouvais pas trouver de façon de sortir. Merci d'être proche. Romains 8, verset 28, est une vérité qui tient dans la poitrine. Et nous savons que toutes les choses spécifiques, surtout pour le bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon leur but. Même lorsque je ne comprends pas, j'ai choisi de faire confiance à ce que vous travaillez dans les coulisses, en attente, dans les morceaux que je ne peux toujours pas voir. Vous vous insérez tout pour quelque chose de bien. Vous n'avez pas perdu ma douleur. Vous n'ignorez pas mes larmes. Vous manipulez ce que l'ennemi a apporté au mal et apporté pour construire quelque chose de beau. Et cette vérité me donne la force de continuer. Jésus, je suis tellement reconnaissant de pouvoir appeler votre nom. Il y a de la puissance dans votre nom. Le pouvoir de guérir, le pouvoir de libérer, le pouvoir d'apporter la paix où il y avait du chaos et d'espoir où il y avait du désespoir. Votre nom est ma cachette. Merci pour le sang qui a versé pour moi. Merci pour la croix. Merci de prendre ma place, pour avoir porté mon péché et ma honte, pour que je puisse marcher en liberté. À cause de vous, je suis propre, je suis plein, je suis désolé. Les chaînes qui m'ont arrêté étaient cassées. La peur n'a pas de pouvoir, la culpabilité n'a pas de voix et l'obscurité n'a pas droit à moi. À cause de vous, Jésus, je suis libre.
Père, que ma vie reflète l'attente qui me montre. Que mes mots et mes actions soient remplis de patience, de grâce et d'amour, car c'est ce que vous me versez dans moi. Et surtout, merci de m'avoir sauvé. Merci de me sauver quand j'ai été perdu, de descendre au puits et de me tirer dans votre lumière. C'est le plus grand cadeau de tous, que je vous appartienne, que je suis appelé votre fils. Quel honneur, quelle joie, quel miracle! Seigneur, aidez-moi à ne jamais oublier qui vous êtes. Même dans les jours où je suis fatigué ou découragé, n'oubliez pas d'entrer en votre présence avec des chansons, de lever la voix, même si elle tremble. Pour vous servir de joie, vous louez pas parce que la vie est facile, mais parce que vous êtes digne. Saint-Esprit, se réveille en moi un cœur de thanksgiving. Que la gratitude soit le rythme de mon âme. Cette louange est mon standard, pas mon dernier recours. Merci Dieu pour la grâce que j'ai sauvée. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Il marchait dans des ombres, mais maintenant je vis à la lumière de votre vérité. Tu m'as trouvé, tu as besoin de moi, tu m'as fait nouveau. Merci de me donner une place dans votre famille, un endroit que je n'ai pas mérité, mais que je n'arrêterai jamais de valoriser. Nom précieux et puissant de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, entrez Amen dans les commentaires pour sceller ce mot dans votre esprit. En faisant cela, vous n'êtes pas simplement affirmé votre foi, mais je rejoignable une chaîne de gratitude avec tous ceux qui prient aussi. Et si vous portez un poids dans votre cœur et avez besoin d'une prière spéciale, n'hésitez pas. Partagez votre demande dans les commentaires. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, pas seulement aujourd'hui, mais toujours.